Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie et peut-être votre dose de taxes. Bonjour Nicolas. C'est parce que vous m'avez demandé que j'ai fait ça. Hein. On a dit un impôt par jour avec vous. Non, on a dit qu'on ferait des journées sans impôt. On a dit bon Oui. Pas aujourd'hui. Vous avez vu les témoignages d'éditeurs qui n'en peuvent plus d'entendre parler de fiscalité. C'est Et vrai. on n'a même pas commencé à imaginer ce que contient le budget 2025. On a hâte. Bon. Mais heureusement, Oxfam est là en attendant. La nouvelle cible d'Oxfam, l'ONG, vous savez, considère qu'il faut taxer les gros héritages. La nouvelle cible, c'est donc les gros héritages. Que dit précisément Oxfam ? Alors Oxfam nous dit que 0,1% des héritiers reçoivent 13 millions d'euros en moyenne, 180 fois l'héritage médian, mais que ces gens n'acquittent que 10% de droits de succession parce qu'il y a des niches, parce qu'il y a des exonérations. Alors que le taux marginal de la fiscalité des successions est de 45%, au-delà d'1,8 million d'héritage en ligne directe. Et donc, la proposition d'Oxfam, c'est de dire qu'il y a c'est toujours pareil, hein, il y a 25 milliardaires. Ces 25 milliardaires, ils identifient 25 milliardaires qui ont 70 ans et qui, c'est vraiment leur chiffre, hein, un peu compliqué à vérifier, qui, d'après eux, vont transmettre 460 milliards d'euros dans les 30 prochaines années. Et donc, s'ils sont taxés qu'à 10% et pas 45%, il manque 160 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Voilà le constat d'Oxfam. Bon, il y a des avantages fiscaux relevés par Oxfam. Quels sont ces avantages ? Alors, je vous donne la liste. Donc, il cible le pacte Dutreil. Je crois que tout le monde ici a une idée de ce qu'est le pacte Dutreil. Ça a été mis en place quand même pour que les transmissions d'entreprises puissent avoir lieu et éviter de démolir le tissu productif, tout simplement. Et objectivement, enfin j'y reviendrai, mais quand on cite 25 personnes qui vont transmettre 460 milliards d'euros, ce sont 25 personnes qui vont transmettre des empires familiaux qui créent des emplois, qui ont une base taxable, qui créent de la croissance et qui, voilà. Il ne s'agit pas d'aller, c'est pas des gens qui vont transmettre des lingots d'or. L'assurance vie, alors à la transmission existe un abattement de 152 000 euros. Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité à ce niveau-là, parce qu'effectivement, on a évidemment, on le sait, installé des niches fiscales et des exonérations à tous les niveaux. Parce qu'on a généralement tendance à prendre des décisions fiscales un peu démesurées, des décisions fiscales qui, avec ces tels niveaux de patrimoine, finissent par aller trop loin, sont totalement désincitatives. Donc comme ce sont des choix fiscaux qui vous pètent le genou, eh ben, on vous fait la béquille derrière et au fil du temps, on fabrique un pacte Dutreil, on fabrique un abattement sur les assurances vie de 152 000 euros avec ensuite des taux préférentiels qui vont de 20 à 31%. Le démembrement de propriété, c'est une réduction des taxes sur les biens transmis si le donateur conserve le droit d'en faire usage jusqu'à son décès. À ce moment-là, l'héritier ne paie rien lorsqu'il devient propriétaire. On voit bien l'état d'esprit qui a pu conduire à ce type de niche. C'est parce que si on ne la faisait pas, on allait casser des quantités de pans d'activité. Et puis les abattements des donations entre les parents et les enfants et entre les grands-parents et les petits-enfants. Voilà principalement les éléments ciblés par la note. Bon, le pacte Dutreil, on en parle régulièrement dans cette émission. Hier, on faisait un question-réponse qui s'appelait « N'être riche veut-il dire qu'on va être riche à l'âge adulte ?» Vous pouvez retrouver cette séquence sur notre site et notre replay. N'être riche, est-ce qu'on est riche à l'âge adulte ? Voilà. Bon, on part mieux dans la vie que si on est pauvre. On y réfléchit en tout cas. Ce sera un sujet de conclusion de ce que je vais vous dire d'ailleurs. Bon, alors je vous emmène à votre conclusion. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions ? Alors, quand je dis Oxfam, on n'est pas surpris. La solution, peu importe qu'il s'agisse de l'héritage, qu'il s'agisse des dividendes, c'est toujours, on va taper les riches et en tapant les riches, on va apporter des solutions à tous nos problèmes. Évidemment, c'est un peu simpliste. Basiquement, là, imaginons que les chiffres qu'ils nous donnent soient particulièrement validés. Si vous considérez qu'il y a 160 milliards d'euros de manque à gagner sur 30 ans, ça veut dire qu'en fait, donc vous allez aller récupérer par de la fiscalité ces 160 milliards d'euros sur 30 ans, ça fait 5 milliards par an. Ça règle absolument aucun problème. Ça s'apparente à une sorte de retour d'ISF. Après, il y a une proposition, je ne l'ai pas étudiée pour savoir comment elle s'incarnerait et quels seraient ses effets de bord négatifs, positifs. C'est toujours pareil quand on imagine quelque chose en économie. L'économiste n'est pas là, enfin moi je ne suis pas économiste, je suis journaliste économique. Il n'est pas là pour dire faites ci ou ne le faites pas. Si vous faites ça, vous aurez tels effets de ce côté-là, tel perdant, tel gagnant si vous voulez. Et donc des économistes avaient déjà proposé de modifier la taxation de l'héritage en disant qu'il fallait davantage cibler les héritiers plus que l'héritage. Je pense que là, il y a peut-être une réflexion à avoir, sauf que cette proposition, qui est reprise par Oxfam, c'est une note du CAE de 2021. Donc je considère qu'ils ont un peu pompé ce que le Conseil d'analyse économique a fait. Après, le sujet, bien sûr,
c'est le sujet des transmissions d'entreprise. C'est un sujet absolument clé pour l'avenir de notre économie. On sait qu'on est devant un mur de transmission. Alors, si la fiscalité pète un câble et qu'elle vient empêcher les passations d'outils de production, alors que c'est déjà compliqué et que c'est déjà incertain, c'est la pérennité de beaucoup de PME qui est tout simplement menacée. Là, on pense toujours à 25 milliardaires. Vous allez dedans trouver, j'imagine, les principales boîtes familiales du pays. Évidemment, LVMH, évidemment, Sodexo, évidemment, des entreprises comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, les 460 milliards dont il est question là, c'est pas 460 milliards de cash que ces 25 personnes dans les 30 prochaines années vont donner à leurs petits-enfants et à leurs enfants. C'est de l'outil de production, c'est de l'entreprise. On a déjà fait une réforme fiscale en 2017 qui, évidemment, serait idem dans la cible d'ONG telle Oxfam. Sauf que cette réforme fiscale, je vous rappelle qu'elle a abaissé le taux de prélèvement sur le capital qui, malgré tout, reste plus élevé chez nous qu'ailleurs. Et si vous remontez ces taux de prélèvement, vous aurez les effets négatifs. On a observé des effets positifs du fait de les avoir baissés. On aura des effets négatifs du fait de les remonter. Quelque chose que vous décidez de taxer plus, c'est quelque chose que vous allez raréfier. Quelque chose que vous décidez de subventionner, c'est quelque chose que vous allez participer à multiplier. Il est évident qu'on a un peu libéré la fiscalité sur le capital en 2017 parce qu'elle était devenue complètement démesurée, notamment sous François Hollande. Faire machine arrière, à mon avis, serait un non-sens. Je pense que, vous voyez, on a un niveau de prélèvement obligatoire, on le sait, qui est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE. Imaginez qu'on peut monter ce niveau de prélèvement obligatoire d'une manière ou d'une autre, me semble totalement déraisonnable. On peut éventuellement se poser des questions de savoir si on change la répartition. Mais on sait que passer un certain niveau de prélèvement, vous avez automatiquement la mise en place de stratégies d'évitement. Oui. Alors ceux qui peuvent se le permettre auront une stratégie d'évitement du capital qui ira se positionner ailleurs, probablement hors de France. Et puis après, vous avez la stratégie d'évitement avec l'exil fiscal intérieur, quand des niveaux de fiscalité deviennent désincitatifs. Et notamment, ça s'appelle le travail au noir. Alors voilà ce que je pense des propositions d'Oxfam. Je pense que, objectivement, c'est d'un simplisme absolument inimaginable, que si on a mis en place tous ces outils de dérogation fiscale, d'exonération, de niche, il y avait des raisons si on l'a fait. C'est parce qu'on se rendait compte que c'était les transmissions d'entreprises qui étaient menacées. Sur ces questions-là, vous avez toujours la gauche généralement qui sort ce type de solution pour lutter contre les inégalités de revenus. J'ai pas l'impression qu'avec le système redistributif qu'on a, on ait énormément d'inégalités de revenus en France. Je peux vous redonner les chiffres. Après revenu primaire, on est de 1 à 13. Après redistribution par la fiscalité et prestations sociales, on tombe de 1 à 7 en inégalité de revenus. Et après prise en compte des services publics gratuits pour une partie de la population, eh bien on tombe dans une fourchette de 1 à 3. C'est l'INSEE qui a fait ce travail. C'est pas Oxfam pour le coup. Et donc entendre qu'on a un problème de justice fiscale, pourtant une phrase qui a été reprise par Michel Barnier, j'ai toujours un petit peu de mal à l'admettre qu'on a un problème de justice fiscale. Après, sur cette question-là des héritages, les libéraux, eux, ils vous diront « Ah, on a un problème de réduction des inégalités des chances ». Et là, j'en reviens à ce que vous disiez par rapport à la naissance et qu'est-ce que je serai plus tard. Il est certain que là où on a un sujet sur les successions, à mon avis, c'est pas d'aller taper 25 successions de manière complètement démesurée, parce que même si effectivement ils ont des taux inférieurs au taux marginal, la quantité versée avec 10% et la base taxée, je peux vous assurer que ça fait des montants importants. Et que si d'ailleurs d'aventure vous décidiez d'aller à 45%, probablement que vous finiriez par avoir un effet de manque à gagner total sur la recette perçue. Et donc là, il y a une réflexion à avoir qui a été menée d'ailleurs par différentes études, c'est que les successions, on hérite de plus en plus tard. Oui. Et là, il y a un sujet. France Stratégie avait fait un travail que j'avais trouvé assez remarquable il y a quelques années, il faudrait que je ressorte la note, en disant qu'effectivement, là où la fiscalité peut être incitative et pas désincitative, c'est si elle est à géométrie variable en fonction des âges des donations. Pour faire très court, plus tu donnes tôt, moins tu payes. Et quand tu donnes à ta mort, là, effectivement, c'est le coup près. Et puis alors, Jean-Marc Daniel avait comme on a débattu de ça ce matin, il avait une autre idée. Il disait, écoutez, si on veut avoir quelque chose qui soit incitatif et pas désincitatif, revenons à la bonne idée de l'emprunt Pinet des années 50, avec une dimension complètement transition écologique, un emprunt complètement vert. Eh bien, si vous avez constitué un patrimoine avec ce type de produit, à ce moment-là, ce type de produit n'est pas taxé au moment de l'héritage. L'emprunt Pinet, comme Antoine Pinet, ouais. P-I-N-A-Y. On était déjà en train d'essayer d'orienter l'argent là où on en a besoin, notamment. Bon, après, si certains pensent que c'est la solution, moi, je ne pense pas, mais bon. Vous voyez, l'économie, c'est pas que les riches contre les pauvres. Merci beaucoup, Nicolas Dos, pour ce décryptage de ces propositions d'Oxfam.